Malheureusement, il a changé parce qu'il entre dans une nouvelle phase, il est dans une nouvelle phase, il est dans une nouvelle dimension. Il découvre des nouvelles choses, il découvre des nouveaux problèmes, il découvre des nouveaux traumatismes, des problèmes qu'il n'avait pas avant, il les découvre. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo plutôt simple, pas comme les autres, parce que cette fois, je suis en extérieur. Il fait beau, on est en Bretagne, certainement la plus belle région de France. Je rigole, voilà, je suis un peu chauvin, c'est ma région d'accueil. Voilà, il fait très beau, il fait très beau, il y a du soleil. Il y a un parc juste à ma droite, donc c'est parfait. Alors, vidéo plutôt spéciale aujourd'hui, vidéo plutôt intéressante parce que j'aimerais aborder... alors, j'ai rien écrit, il n'y a pas de script, il n'y a rien. Par contre, j'ai pris des notes, voilà, histoire de cadrer mon propos et de le rendre cohérent. Alors, aujourd'hui, je parlerai de la santé mentale, sujet plutôt crucial quand on est étudiant étranger en France, mais pas que, parce que la santé mentale est un sujet universel, pas seulement un sujet d'étudiants étrangers ou pas. Les étudiants tout court, que ce soit étrangers ou français, c'est pareil. Voilà, les étudiants font face presque aux mêmes défis, aux mêmes problèmes, mais surtout, les étudiants étrangers, parce que je pense qu'il faudrait que je soulève quelques points intéressants. Alors, cette vidéo sera en deux parties. Okay, la première partie, je m'adresserai directement aux familles. Aux familles, ceux qui ont envoyé leurs enfants faire des études en France. Ce que je vais dire à ce niveau-là peut s'appliquer aussi pour d'autres pays. Il y a des parents qui ont envoyé des enfants en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Belgique, en Suisse, bref, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, j'ai un message spécial à passer aux parents, aux familles, à ceux qui ont un proche en France. Voilà. Alors, je commencerai par vous, chers parents, chers responsables, parce que j'ai assisté à une scène, d'ailleurs c'est à cause de cette scène-là que je me suis dit de faire cette vidéo. J'ai assisté à une scène où il y avait les parents d'un étudiant que j'ai accueilli il y a quelques mois maintenant. Il est de nationalité béninoise que j'ai accueilli et il m'a fait part de la pression qu'il subit auprès de sa famille. Il m'a fait part de la pression qu'il subit auprès de ses parents, de sa mère, voilà. Et cette pression tourne autour du fait qu'il doit réussir, bref. Et au fait, cette pression, les parents ont totalement raison. Les parents ont totalement raison de mettre cette pression-là. Mais malheureusement, je trouve qu'il faut aller doucement. Ok ? Alors, je ne l'ai pas précisé. Donc, la première partie, je vais m'adresser aux familles, aux responsables qui ont des proches en France, qui étudient en France. Et la deuxième partie, je vais m'adresser directement aux étudiants étrangers en France. Voilà. Et je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Alors moi, c'est Gévic, mais tu peux m'appeler Vic. Je suis auteur du livre « Réussir ses études en France », le guide ultime de l'étudiant étranger, qui est disponible sur Amazon. Et aussi, à côté de ça, j'anime une chronique à la radio qui s'appelle « Le carnet de l'étudiant étranger ». Donc le principe, c'est de recevoir des étudiants étrangers qui viennent d'arriver ou qui sont en cours qui font leurs études, mais aussi ceux qui ont déjà fini leurs études. L'histoire, c'est le partage de connaissances pour inspirer les autres. Voilà. Donc, je vais revenir à la première partie. Donc, je disais au sujet des responsables. Alors, j'ai pris quelques notes. J'ai pris quelques notes pour, comme je disais, pour être cohérent dans mes propos. Dans le point 1, le premier point, le grand point, message aux familles et amis. Message aux familles et amis, les proches. Vous qui êtes proche d'une personne qui vit en France, voilà, d'un étudiant qui est venu en France. Écoutez, donc la première partie,
Le premier sous-point, c'est votre enfant est dans une nouvelle phase, ne lui mettez pas la pression. Voilà, ça c'est un peu le premier sous-point que je comptais soulever. Votre enfant est dans une nouvelle phase, ne lui mettez pas la pression. Il vient d'arriver, c'est un environnement qu'il découvre, c'est un système éducatif qui est tout nouveau pour lui. Ne lui mettez pas la pression. Voilà, ne lui mettez pas la pression. Et même si c'est sa deuxième année, peu importe, il vient d'arriver, il y a un temps d'adaptation. Je ne suis pas en train de dire qu'il vient d'arriver, du coup il peut échouer, non. C'est juste que je me rends compte qu'il y a de plus en plus des parents qui mettent beaucoup de pression. Déjà, quand un étudiant arrive, il a déjà beaucoup de pression parce qu'il doit réussir, parce que voilà, il doit s'intégrer, il doit se faire une place. Et quand à côté de ça, il y a les parents qui mettent un max de pression, ben, c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'en sortir, c'est très compliqué C'est vraiment compliqué. Et il y a beaucoup d'étudiants étrangers en France qui traversent des périodes très très sombres, qui traversent des périodes très compliquées. En ce moment même, vous avez certainement un enfant en France, vous avez certainement votre fils, votre fille, votre neveu, votre nièce en France qui traverse des périodes très compliquées. Parce que c'est sa première année, parce que à l'école ça va pas, parce que il y a un souci au niveau de la préfecture, parce qu'il n'arrive pas à trouver du travail, il y a plein de choses. Parce que c'est sa première année. Et je pense, en toute honnêteté, qu'il faudrait aller doucement à ce niveau-là. Et le deuxième sous-point que j'ai noté, c'est il ne trouve pas du travail, il ne fait pas exprès. C'est aussi chaud pour les locaux. Pareil, parce que ce que reprochent les parents aux petits que j'ai accueillis là, c'est que les parents pensent qu'il fait exprès de ne pas trouver du travail, que c'est un fainéant, il ne veut pas travailler. Laissez-moi vous dire que, alors je ne m'adresse pas que à ces parents-là, avec tout mon respect, non, je m'adresse à tous les parents parce que j'essaie, je les comprends. Je comprends ces parents-là et je comprends totalement. Mais j'aimerais juste te dire que je suis convaincu que beaucoup d'étudiants étrangers ne font pas exprès de ne pas travailler, de ne pas vouloir travailler. Et surtout, j'en profite pour vous dire de ne pas vous fier aux infos, voilà, les infos qui disent que les jeunes en France ne veulent pas travailler. S'il y a des jeunes en France qui ne veulent pas travailler, je suis quasi sûr que ça ne concerne pas les étudiants étrangers en France. Parce que déjà, quand quelqu'un vient étudier en France, je te jure, je te rassure que son but ultime, c'est de trouver un travail. C'est de travailler et voilà. Mais il faut se dire aussi que même les jobs étudiants, c'est difficile maintenant. Moi, il y a plusieurs années, quand je suis arrivé, trouver un job étudiant, c'était plutôt simple. Hein. Franchement, tu trouves un job étudiant, t'allais dans un resto, tu trouves un job. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne sais même pas quelle explication donner, mais j'ai comme l'impression que il y a même des restos ou des entreprises, même en sous-effectif, ils ne veulent pas embaucher. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces secteurs-là, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des entreprises ou dans la grande distribution, peu importe, j'ai l'impression que être en sous-effectif, ça ne les dérange pas, ils fonctionnent comme ça. Et il y a une pression énorme dans ces secteurs-là. Et je connais beaucoup d'étudiants, que ce soit étrangers ou pas, qui sont inactifs, hein. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que voilà, c'est comme ça. Et je suis convaincu qu'ils ne sont pas dans une optique de ne pas travailler, de ne rien foutre. Non, franchement, tous les étudiants, surtout ceux qui viennent d'arriver, font face à des gros soucis. Peut-être qu'ils ne vous en parlent pas directement, hein, parce qu'ils ont honte ou peur, je ne sais pas, mais pas mal d'étudiants ont des gros problèmes. Voilà, il y a un gros souci à ce niveau-là. Voilà. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de les accompagner, de les appeler, de vraiment discuter de manière sincère, correcte avec eux, afin qu'ils vous disent exactement ce qui se passe. Parce que voilà, je pense qu'ils ont peur.
qu'ils ont peur et qui n'ont pas vraiment envie de parler. Ok. Donc il y avait ce deuxième petit point. Et le troisième petit point, en fait, c'est voilà, il finira par trouver sa voie. Il finira par trouver sa voie. Vous lui avez fait confiance pour prendre un avion, pour venir s'installer en France, ben continuez à lui faire confiance. Si vous avez décidé de l'envoyer, bref, en tout cas, vous vous êtes dit, ben, ok, là, notre fils ou notre fille est prêt à aller loin de nous, à survivre à des milliers de kilomètres de nous, ben, faites-lui confiance, hein. il va s'en sortir. Et j'en profite aussi dans cette même occasion, vu que j'en ai parlé au début, parler aux proches, les proches, les amis. Parce que ça revient souvent. Hein. Ah ouais, depuis qu'il est parti en France, il a changé, il ne répond plus aux messages, il est devenu distant. Non. Ils ne sont pas devenus distants. Ils vivent des situations qui les obligent à malheureusement être dans leur coin. Pas parce qu'ils vous ignorent, pas parce qu'ils se considèrent genre ils considèrent qu'ils ont réussi plus que vous. C'est même pas ça. Parce que là j'entends souvent beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui traversent des situations que vous, sur place, au pays, peu importe, hein, dans quel pays vous êtes, que vous soyez au Congo, en Côte d'Ivoire et tout. Peut-être que vous n'avez jamais voyagé, vous n'êtes jamais sorti de votre pays, vous n'êtes jamais parti loin de la famille. Donc c'est des situations que vous ne connaîtrez, que vous ne connaissez pas, que vous connaîtrez peut-être un jour, mais là à l'instant T que vous ne connaissez pas. Donc c'est très facile de reprocher à quelqu'un qui vient de partir qu'un tel a changé, il fait plus signe de vie et tout, parce que malheureusement, oui, il a changé. Malheureusement, il a changé parce qu'il entre dans une nouvelle phase, il est dans une nouvelle phase, il est dans une nouvelle dimension. Il découvre des nouvelles choses, il découvre des nouveaux problèmes, il découvre des nouveaux traumatismes, des problèmes qu'il n'avait pas avant, il les découvre. Ouais. Donc je pense en toute honnêteté qu'il faudrait appeler, sans jugement, il faudrait appeler, prendre des nouvelles. Comment tu vas aujourd'hui mon cher, comment tu vas, ça va et tout, si tu as besoin, écris-nous. Voilà, soyez plutôt dans ce registre-là, dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là, et pas dans un truc où il faut blâmer l'autre, il faut condamner, non, ok. En plus là, je suis vraiment tranquille, hein. Ah, je suis vraiment tranquille, il y a du vent là, dommage, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a un très bon vent, il fait beau, je suis là, je passe un message de compréhension, un message de tolérance, et ça me fait du bien. Voilà, je vous invite vraiment à prendre des nouvelles de vos proches. C'est sûr et certain qu'ils traversent des situations compliquées. Voilà, juste pour vous dire que vous soyez ami ou que vous soyez responsable d'un étudiant en France, dites-vous que à 80% sûr et certain que c'est pas facile pour lui. Voilà, dites-vous ça. Dites-vous que c'est pas facile pour lui, mais que c'est très important pour lui, parce que voilà, ça le permettra de se découvrir, de rencontrer des nouvelles personnes. Vous savez, juste une anecdote personnelle, c'est-à-dire que moi, depuis que je suis en France, bon, ça va bientôt faire 10 ans, j'ai toujours eu il y a eu un moment où les amis d'enfance m'ont reproché de pas trop faire signe et tout, mais je les comprends. Et des années plus tard, quand d'autres amis d'enfance aussi sont sortis du pays, ont voyagé, ben, on s'est vite compris. Hein. Ils m'ont dit, ah ben, j'ai vite vu quoi, on te comprend quand tu ne faisais plus signe, parce que voilà, tu avais beaucoup d'autres choses à gérer, et des fois, même quand tu n'avais rien à faire, ben, tu avais juste envie de te reposer, de dormir, pas de contacter les gens, tu avais juste envie de te reposer parce que ça va vite. Parce qu'aussi c'est ça, la France, ça va vite. Pas seulement la France, hein. Je pense que voilà, parce que moi j'ai vécu en Tunisie. J'ai vécu en Tunisie pendant un long moment. Là-bas aussi ça allait vite, mais bon, c'était un rythme différent, mais ça allait vite quand même, l'administration et tout. Et pareil en France, ça va encore plus vite, très très vite. Pour la petite anecdote, vous savez, moi quand je suis arrivé en France, c'est la première fois de ma vie, d'avoir, comment ça s'appelle, des post-it, un post-it. J'ai acheté des trucs de post-it là. Ça s'appelle post-it, hein, ou spot-it. Non, post-it, ouais, ça s'appelle post-it. Ces trucs-là où je devais noter. Donc j'avais ça et j'avais aussi un carnet où je notais tous mes rendez-vous.
C'est un truc que j'avais jamais fait avant. Jamais. Tous mes rendez-vous, je devais les noter, je devais aller telle place, je devais tout noter. Tout. Ça allait très très vite. Très vite. Et voilà. Si vous avez un proche ici, bah, sachez que bah, c'est un peu toutes ces petites choses qui traversent, quoi. Bah, du coup, bah, c'est ce qui nous amène à la deuxième partie. La deuxième partie où je vais m'adresser directement aux étudiants étrangers en France. Voilà, vous qui venez d'arriver. Si tu viens d'arriver, hein, c'est-à-dire c'est ta première année, c'est ta deuxième année, tout ça, je te souhaite la bienvenue et beaucoup de courage. Mais au-delà de te souhaiter la bienvenue, d'abord je te souhaite, je dois te féliciter, je dois te dire bravo, parce que prendre la décision de quitter sa famille et d'aller ailleurs, d'aller à l'aventure, c'est pas facile. C'est pas une décision qu'on prend à la légère comme ça. C'est vrai que la France, c'est ce qu'on connaît, hein, la France. La France, c'est magnifique la France. Hein. Mais il faut savoir que voilà, tout n'est pas rose. Il y a pas mal de soucis aussi que tu rencontres, que tu vas rencontrer quand tu arrives. Donc déjà le fait de prendre la décision de quitter son pays, s'éloigner de sa famille, de ses amis pour un saut dans l'inconnu comme ça, déjà bravo. Voilà. C'est pas tout le monde qui peut prendre cette décision-là. Donc déjà bravo, je te souhaite la bienvenue. La France est un pays magnifique, qui a des règles, qui a ses angoisses, qui a ses qualités, qui a ses défauts. Voilà. Mais quand tu décides de venir, ben, ça veut dire que tu as accepté tout ça. Voilà. Tu as accepté de conjuguer avec toutes ces choses-là. Ok. Voilà. Déjà félicitations et bon courage. Ça va bien se passer. Le deuxième petit point que je trouve très intéressant, c'est que je parle de tu dois. C'est une obligation morale, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une obligation de développer ton intelligence interculturelle. Quand tu quittes ton pays pour venir dans un pays comme la France, où il y a plusieurs origines, il y a plusieurs nationalités, tu dois développer ton intelligence interculturelle pour naviguer entre ces eaux-là, quoi. Pour t'adapter. Déjà, tu dois t'adapter au pays qui t'accueille. Tu dois, pour ton bien déjà, hein, tout ce que je te dis, c'est pour ton bien. C'est pas pour le bien du pays, non. C'est d'abord pour ton bien à toi. Si tu veux t'en sortir dans ce pays, tu dois avoir une attitude d'interculturalité. Aller vers l'autre. Découvrir l'autre, être curieux, en savoir un peu plus sur la culture de l'autre, en savoir un peu plus sur ce que tu ne sais pas. Ok? Et ça te permettra de t'en sortir, de t'intégrer rapidement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, les 10 villes françaises qu'il faut absolument visiter, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui restent souvent bloqués à Paris. Du coup, je les invite à visiter d'autres villes, hein, parce que la France est magnifique, il y a des très belles villes, il y a des très belles régions. Il faudra visiter, il faudra voyager, vous allez adorer. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment aller vers l'autre, s'intégrer. Si vous êtes dans une région quelconque, ben, n'hésitez pas à aller découvrir découvrir votre région, découvrir les villes à côté. Allez-y, allez-y à l'aventure. Venir étudier, faire ses études en France, ça ne se limite pas qu'à la fac, ça ne se limite pas qu'à l'université, ça ne se limite pas qu'à l'école. Vous devez sortir, je pense que ça vous fera du bien. Et surtout, j'ai connu un gars qui n'aimait pas du tout se mélanger. Étudiant étranger, hein. Étudiant étranger en France. Il n'aimait pas se mélanger, il voulait juste rester dans son coin. Libre à toi. Hein. Mais je sais qu'il a eu beaucoup de mal après pour trouver un travail. Il n'avait pas de réseau, il n'avait pas eu le temps de créer un réseau professionnel, un réseau d'amis, il n'y avait rien. Rien. Et là, il galère. Hein. Il galère, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien. C'est vraiment un personnage que je ne comprenais pas trop. Voilà, donc ça c'est un peu des contre-exemples. Et moi je pense que voilà, il faudra aller vers l'autre. Je trouve ça très très important. Et
troisième petit point, c'est d'enlever les idées limitantes. Les idées limitantes. Qu'est-ce que je considère comme idées limitantes? C'est un peu tous les préjugés qu'on peut avoir. Que ah ouais, mais est-ce que les gens vont m'accepter, est-ce que les gens vont m'aimer, vont m'apprécier, est-ce que non, enlevez ça. De toute façon, enlève, parce que tu es venu faire tes études. Après, tu auras besoin d'un stage. Après, si tu prends la décision de rester en France, tu vas postuler, tu vas trouver un travail. Tu m'enlèves les idées là, tu m'enlèves tout ça, tu m'enlèves. Aussi, le truc de ouais, est-ce que les gens sont racistes, ça c'est pas ton problème, ok? Si tu arrives dans un coin où tu te sens pas accepté, ben, tu bouges, tu changes d'entreprise, tu changes d'environnement, ce que tu veux. Mais ce sont des idées que tu ne dois pas avoir. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Moi, quand je suis arrivé, pour mon master, on devait faire un stage obligatoire. Et moi, je n'arrivais pas à trouver de stage à Rennes. J'ai été obligé de trouver un stage à Paris. Et quand je postulais à Paris, ben, c'était ce qu'on me disait. On me disait, mais j'ai vu que tu penses avoir un stage à Paris, hein, là-bas ils sont racistes. Nanana. Ouais, ok, d'accord, ok. Il y a des racistes, il y a forcément des racistes. Ok, d'accord. Mais moi, je ne mets jamais ça dans ma tête. Ça n'a aucune place dans ma tête. Ça n'existe pas. Attention. Pour moi, je ne mets pas ça dans ma tête. Parce que dès que je me mets dans ma tête qu'il y a un tel là-bas, ça veut dire que du coup, je fais quoi? J'arrête. Je fais plus de projets, je contacte plus les gens. Ben non. Voilà, donc enlever ça. Moi, mon stage, je l'ai eu. J'ai fait un très très bon stage à Paris, en plein Paris. Ça s'est très bien passé. Ça m'a ouvert d'autres portes. Donc voilà. Brisez-moi ces idées limitantes-là et vous allez avancer. Et autre idée limitante aussi, je comptais en parler, c'est l'accent. L'accent. Il y a quelques mois, j'ai fait connaissance avec un gars là qui me disait que pendant très très longtemps, son accent, il avait honte de son accent. Il avait honte d'aller vers l'autre. Il se disait que les gens vont se moquer de son accent et tout. Ce que je peux comprendre. Mais je lui avais dit que voilà, c'était pas qui devait sortir de ce paramètre-là. Okay, de ce paramètre-là où, non, hey, frère, ton accent, accent sénégalais, accent camerounais, accent ivoirien, c'est ton identité, c'est ton histoire. Ton accent raconte quelque chose. Ton accent raconte une histoire. Ton accent nous fait voyager, nous emmène d'où tu viens. Et d'ailleurs, tu dois te féliciter d'avoir un accent parce que ça veut dire que tu maîtrises 2 langues. Mon gars, tu maîtrises ta langue, toi tu parles et tu parles le français. Bravo. C'est pas donné à tout le monde. Donc, sois fier de ton accent, personne ne va te toucher. Okay? Sois fier de ton accent, assume ton accent, c'est une partie de toi. À Paris, j'ai un ami ivoirien qui a un accent très prononcé, un bon ivoirien, même lui il fait pas semblant. Hein. C'est un bon ivoirien. Et tu vois, il est à la banque. Il est au contact des clients. Hein. La plupart des clients, c'est des Occidentaux, c'est des Français. Et ça se passe bien. Voilà, donc c'était vraiment ça. Je voulais vraiment vous inviter à briser toutes ces idées limitantes là pour aller de l'avant. Et en dernier petit point, parce que voilà, on arrive presque à la fin, j'allais parler de, comme vous l'avez vu, hein, on parle de santé mentale, la santé mentale. Et ça, je m'adresse aux proches des étudiants, aux responsables. Vous êtes père, mère, parents d'étudiants étrangers en France, vous êtes amis d'un étudiant étranger en France, vous-même vous êtes étudiant étranger en France. La santé mentale, là, ça tabasse. Et dans notre culture, on a grandi avec une culture où on dit rien, on reste dans notre coin. Parler de la santé mentale, c'est tabou. La dépression, c'est réservé aux gens qui sont malades ou autres. Hey, parlez de vos problèmes, ne restez pas dans votre coin, ok? Allez-y vers l'autre. Libérez la parole, brisez ce tabou-là. S'il faut voir un psy, allez-y voir un psy.
Si vous voulez discuter, allez-y. Ok. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Voilà, moi je sais que j'ai beaucoup souffert de ça parce que à une époque je gardais trop des trucs que pour moi, ben ça a failli m'amener loin. Voilà, il faut parler, il faut aller vers l'autre, il faut discuter. Il y a forcément des gens qui vont vous écouter, il y a forcément des gens, des âmes charitables qui vous tendront la main, qui vont vous écouter, qui vont vous épauler. Ok. Donc c'est un peu ça, prenez votre santé mentale au sérieux. C'est pas une blague, c'est pas... En France, il y a l'année dernière, je crois, il y a eu plus de 200 000 tentatives de... L'année dernière, 200 000 tentatives de... Hein, je sais plus trop combien sont passés vraiment à l'acte, mais 200 000 tentatives, c'est beaucoup, hein, qu'en 2024. Donc ça veut dire que le pays va pas trop bien, là. Les gens ont mal à la tête. La France fait mal à la tête. Tu vois, il y a des gens qui traversent des dingueries dans ce pays. Prenez le temps déjà de les appeler, de discuter. Et vous qui traversez ces problèmes-là, prenez le temps d'en parler. Soyez sincères avec vos proches, soyez sincères avec vos parents. Dites ce qui se passe. Je comprends que peut-être que vous n'avez pas envie de stresser encore plus les parents. Bon, ne dites pas tout peut-être, mais dites à la personne qui peut vraiment vous écouter. Voilà. Dites, exprimez-vous, ok? Ne gardez pas tout ça pour vous. Et voilà. Bah écoutez, c'était un peu la petite vidéo, hein. Je voulais un peu parler de ça parce que depuis qu'on a lancé le carnet d'étudiants étrangers, et il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent, qui nous contactent, parce que je ne suis pas seul avec mon équipe. Et voilà, donc on discute, hein, je discute avec pas mal d'étudiants et je me rends compte voilà, que ce sont des sujets qui reviennent souvent. Le sujet de la famille au pays, eux-mêmes leurs sujets sur place, et que je trouvais nécessaire à soulever. Voilà. C'est une vidéo différente. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous. Hein. Je ne l'ai même pas dit, oh là là. Bref, abonnez-vous. Si vous aimez le contenu, si vous aimez la vidéo. Je ne me suis pas trop cassé la tête aujourd'hui. J'ai sorti ma caméra, tranquille, je suis au balcon. Il fait beau, il y a les oiseaux. Je lui dis, petite vidéo comme ça. Voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vous, prenez des nouvelles. Ne restez pas dans votre coin. Allez vers l'autre. Enlevez les idées limitantes. Je ne peux que vous souhaiter de la réussite. Voilà, profitez au max. C'est une belle aventure, venir étudier en France. Profitez au max. Et si vous voulez rester, ben, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, ben, vous rentrez. Voilà, mais en tout cas, les amis, très content. Prenez soin de vous et à la prochaine.